Wesh les petits potes, ça va ou quoi? Vous l'attendiez, je sais que vous l'attendiez vraiment celle-là. Et c'est le début d'une longue série. La dernière fois sur Instagram, je vous avais demandé en story de m'envoyer vos histoires paranormales, d'horreur, tous les trucs comme ça. Et en toute honnêteté, je savais pas que j'allais en recevoir autant. J'ai dû en recevoir une centaine. Donc fallait trier, fallait réécrire certaines histoires. Merci à toute mon équipe avec qui j'ai pu bosser, le monteur qui est là, celui qui fait les scripts, je sais même pas comment on l'appelle lui, mais il a géré de fou. Donc merci à vous. Et c'est le début d'une longue histoire. On va commencer par un truc déjà. Vous allez m'ajouter sur Instagram. Parce que cette émission, c'est la première d'une longue série. On va la faire très souvent. Ça va être récurrent. Pour l'histoire numéro 1, pour vous mettre un peu dans le bain, c'est Axel. C'était en 2015. Il avait 15 ans. Ils ont décidé entre potes d'aller faire du camping. Tu vois, avec ses potes. Rien d'anormal, tu vois. Dans une forêt, pour aller faire un petit barbecue et faire des chamallows. Voilà, il cherchait avec ses potes à faire une petite soirée, dormir sous des tentes dans une forêt normale. Rien d'anormal, pour le moment, rien d'anormal. C'est comme si tu sortais avec tes potes. Ils s'installent dans une forêt pas loin de chez eux, tu vois. Et ils ont mis leur tente et ils ont préparé le feu pour manger. Jusqu'à là, tout se passe bien. Il n'y a rien de bizarre. Vers minuit, ils ont fini de manger. Ils décident donc d'aller se promener dans la forêt, qui est très sombre à ce moment. Et minuit, il n'y a pas... De toute façon, dans une forêt, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien du tout. Déjà, c'est quelle idée pour aller... À part se faire des coups de frayeur, je sais pas c'est quoi l'idée d'aller dans une forêt à minuit et se balader. À ce moment-là, c'est le moment de se mettre autour du feu et de raconter des histoires d'horreur, pas de se lever et d'aller chercher l'horreur. À ce moment-là, Axel et ses potes ils veulent vraiment se faire peur, tu vois. Une fois éloignés de leur campement, tu vois, ils tombent sur une cabane. Ils rentrent dedans et elle a l'air en très bon état. Elle a l'air vraiment en très bon état. Comme si elle était déjà habitée. Je sais pas si ça nous est déjà arrivé de l'extérieur, on peut voir comme si elle était en très bon état et tout, même à l'intérieur, d'après ce que je comprends. Tout le monde est à l'intérieur depuis déjà 5 minutes. Ça fait 5 minutes déjà qu'ils sont à l'intérieur. Donc ils sont rentrés. Déjà, ils ont vu un truc en bon état, ils sont rentrés. Déjà, mon pote, c'est pas très bien. Il y avait quelqu'un qui vivait dedans, tu vois. Mais bon, t'as que 15 ans à ce moment-là, je te pardonne. Mais tu vois, ils se sentaient pas à l'aise dedans. T'as vu quand tu rentres, moi qui ai déjà vécu des trucs d'horreur, quand il se passait des trucs, ben j'étais trop mal à l'aise. Mais à un point où je peux même pas vous expliquer comment je suis mal à l'aise. Je hais cette sensation-là. C'est comme si, je vais vous donner un peu pour moi, la même situation. C'est comme si vous êtes au milieu d'une foule et tout le monde vous regarde bizarrement. Mais pas tout le monde vous considère pour quelque chose ou quelqu'un ou quoi. Non, on te regarde très bizarrement. On dévisage. C'est ça en fait quand on dit on se sent mal à l'aise. Et en fait, d'un coup, ils entendent un bruit qui s'approche de la cabane. Axel et ses potes ils sont figés, tu vois. Ils n'arrivent plus à bouger. Ils se disent, mais c'est quoi ce délire? Il est tard. Comment se fait qu'il y a quelqu'un qui approche et tout? Mais mon pote, t'as vu qu'elle était très propre, ça veut dire qu'elle t'a habité, frérot. Toi aussi, faut réfléchir. Et ils entendent les bruits s'approcher et passer derrière la cabane. Et d'un coup, ils entendent le bruit s'éloigner. Donc le bruit il passe derrière et il s'éloigne. Après cette montée d'adrénaline, tu vois, le petit coup de frayeur, tu vois, ils retournent dans le... Tu sais, ils repassent par le même chemin et ils rejoignent où ils avaient posé leur tente, là, leur campement, on appelle ça comme ça. Et d'un coup, tu vois, ils aperçoivent en fait les lumières du camp, tu vois. Mais, mais, à ce moment-là, tu connais, il y a toujours un petit truc qui vient. Attention, histoire vraie, les potes, hein. Histoire vraie. No fake. Il y a une des lumières qui vient de s'éteindre. Puis deux. Puis toutes. Toutes les lumières s'éteignent. Putain de bordel de merde. Toutes les lumières s'éteignent, frérot. Et d'un coup, donc, ils se retrouvent dans le noir total. Plus aucune lumière. Plus rien. Quand je te dis plus rien, c'est vraiment... Oh, plus rien. Et ils ont l'idée de faire quoi? De se mettre accroupis. Pas comprendre pourquoi. Ils décident de se mettre accroupis et de se faire discret. Quand ils s'accroupissent, ils commencent à voir une ombre arriver vers eux. Et pas que. Ils entendent des bruits de pas. On récapitule. On est dans le nord total. On sort d'une cabane bizarre où on a entendu des bruits de pas. On rentre dans notre campement. Toutes les lumières s'éteignent. Et on voit une ombre et des bruits de pas. Et là, Axel et ses potes, ils se regardent. Ça y est, il n'y a plus le temps de réfléchir. Faut courir, mon pote. Il commence à courir. Et d'un coup, il y a une silhouette qui sort. Donc quand ils voient la silhouette sortir, ils s'arrêtent pas. Ils disent que ça y est, en fait. Tu cours. Et à un moment, ils regardent en arrière, tu vois. Ils voient qu'ils commencent à prendre
Il commence à s'éloigner de eux, tu vois. Et sur le coup, avec l'adrénaline, il court, et il se rappelle qu'un de leurs potes habite pas loin de la forêt. Ils courent, ils arrivent à côté de chez leurs potes, ils rentrent, ils ferment la porte, ils viennent à peine de réaliser ce qui vient de se passer, tu vois. Ça y est, ils commencent à se rappeler, à se remémorer, à voir ce qu'ils ont vécu. Et franchement, je me mets à leur place, à 15 ans, j'aurais pété les plombs, tu vois. Et du coup, ils appellent la police. Il y a 3 policiers qui arrivent sur place et ils regardent au loin les policiers qui rentrent dans la forêt. Et le problème, c'est que quand les policiers rentrent dans la forêt, ils entendent un cri. Ils entendent un gros cri. Un cri qui semble être de la douleur. C'est pas un cri de peur, c'est un cri de souffrance. Et ils voient que 2 policiers ressortir de la forêt. Mais il est où le troisième? Ils regardent dans la voiture, il n'y a pas le troisième. Et qu'est-ce qui se passe? La police appelle des renforts. La police y vient et sécurise toute la zone. Ils sont partis se renseigner. Le cri qu'ils ont entendu est venu du 3e policier. Il est retrouvé, heureusement, blessé, uniquement. Au bout d'1 heure de recherche, pour retrouver les personnes dangereuses, ils retrouvent 2 personnes dans le campement d'Axel. Ces 2 personnes sont donc arrêtées, tu vois, normal. Et les 2 personnes qu'ils ont retrouvées bizarrement dans le campement d'Axel, c'est 2 squatteurs. Ils cherchaient juste à manger. Ils sont relâchés le lendemain. Les policiers, ils lâchent pas l'affaire. Le lendemain, ils retournent rechercher. Ils retrouvent les 2 campeurs, mais morts. Morts, sans vie. Et le problème, c'est qu'ils sont mutilés partout. Quelqu'un les a tués, ça c'est sûr et certain. Mais qui? Et les policiers reçoivent un coup de fil inquiétant. Un fermier, il a aperçu de sa fenêtre 2 personnes dans la forêt, tout en sang, avec 2 longs couteaux. Donc les policiers, ils font au plus vite pour arriver sur les lieux. Les personnes sont arrêtées, et c'était bien eux, les tueurs de la forêt. Bref, faites l'histoire d'Axel. J'espère que vous avez kiffé. Tout le monde est sain et sauf, à part malheureusement les 2 personnes, paix à leur âme. Les 2 personnes qui ont été retrouvées mortes, les sans-abri, on va pas les appeler les squatteurs. Et 2 autres personnes sont encore en prison au jour d'aujourd'hui. Là, déjà, à partir de maintenant, là, j'ai plus envie de faire du campement en forêt, tu vois. Malgré mon âge, malgré mon gabarit, ça y est, je veux plus tout ça. Ça y est, c'est fini. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de cette histoire. On va passer à la 2e histoire. Maintenant. Bon! Vous voyez, je suis changé. En fait, je tourne la vidéo le lendemain. J'ai eu des problèmes de rec. Bon, c'est parti pour l'histoire 2, les frères. Dans le contexte, c'est le petit Ethan, 8 ans. Il est encore jeune. Il est laissé avec ses frères et sœurs. Ses parents, ils sont partis au resto. Ils sont partis passer leur petite soirée de leur côté. 2 heures après le départ de leurs parents, ils entendent des bruits de pas dehors. Ils se disent que c'est peut-être leurs parents qui reviennent parce qu'ils ont oublié quelque chose. Le problème, c'est qu'un peu plus tard dans la soirée, ils entendent les mêmes bruits, mais plus proches. Mais vraiment autour de la maison. Vraiment proches. Et d'un coup, ils entendent comme si quelqu'un courait. Le grand frère, il regarde. Et le grand frère dit, bon, il n'y a jamais rien eu dans cette maison. Ça doit être un chat. Ou un chien perdu. On sait pas. Mais c'est pas quelqu'un. Pourquoi quelqu'un viendrait nous voir? Pourquoi il se passerait ça? Pourquoi? Minuit passé, les parents ils sont toujours pas rentrés. Et le problème c'est qu'Ethan c'est le plus petit de la famille. Minuit, au lit. Donc il monte à l'étage pour commencer à se préparer à dormir, à mettre son pyjama et tous les trucs. Une fois qu'il arrive au milieu de l'escalier, Ethan il entend une voix qui lui dit Psst, petit, viens. Et d'un coup, une porte claque très fort. Ethan il a eu peur, tu vois. T'entends, hé petit viens, une claque qui porte, il redescend en courant. Et il commence à crier qu'il y a quelqu'un dans la maison. Mais ses frères, ils le croient pas. Il dit 8 ans, t'as dû regarder un petit truc d'horreur, ça y est, t'as peur. Et Tan, il fait un truc qu'il a pas l'habitude de faire dans les blagues. Il dit à son frère, va prendre un couteau et monte avec moi. Mais va prendre un couteau où? Dans la cuisine, où il y a ses frères et sœurs. Mais bizarrement, il n'y a plus personne dans la cuisine. Et donc sur le coup, Ethan et son frère pensent que c'est ses frères et sœurs qui veulent leur faire une blague. Donc à ce moment-là, Ethan, il a plus peur. Il dit ouais c'est bon, c'est mes frères, c'est bon, allez, je peux monter tranquillement dans ma chambre. Mais 10 minutes plus tard, il entend une voix qui vient de l'extérieur de sa chambre. Et la voix elle lui dit Petit, viens petit, n'aie pas peur. Ethan en panique, il se cache directement sous la couette. Et d'un coup, il y a une lumière qui s'allume en dehors de la maison. Et une femme qui crie Laissez mes enfants! Ethan est tétanisé dans son lit, il n'arrive plus à bouger. Il attend. La police, elle arrive 10 minutes plus tard. Donc Ethan, il descend voir ce qui se passe. Malgré qu'il a 8 ans, il veut quand même voir ce qui se passe. Il descend au rez-de-chaussée. Il n'y a personne. Alors qu'à l'étage, personne n'était là non plus. Ils sont dans son jardin. Tous. Des policiers sont là. Ses frères et sœurs sont avec leurs parents. Tout le monde est sous le choc. La voix qui a crié « Laissez mes enfants », c'était la voix de la mère d'Ethan. Et l'autre voix qui était dans la maison était celle d'un homme, un inconnu. Un homme qui voulait du mal à ses enfants. Il attendait que les parents d'Ethan partent pour rentrer de la maison.
Donc l'histoire d'Ethan, en soi, elle finit bien. L'homme, il a été attrapé par la police, il est actuellement en prison, tout finit bien. Et le problème, c'est que, imagine la mère, elle serait jamais venue. Qu'est-ce qui serait passé? Bon, les potes, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé. Bon, c'était pas très paranormal, c'est plus des histoires d'horreur, d'épouvante, histoires de peur. La prochaine fois, j'essaierai de sélectionner des histoires un peu plus dans le paranormal. J'espère que vous avez kiffé. On n'oublie pas les commentaires, le pouce bleu, l'abonnement. Dites-moi tous vos avis. Si vous avez même des histoires, mettez-les dans les commentaires. Je les lirai et peut-être je les prendrai pour la prochaine histoire. Mais n'oubliez pas aussi Instagram, c'est là où tout se passe. Story par story. On va faire plein de choses sur Instagram aussi. Donc voilà les potes. J'espère que vous avez kiffé, sincèrement. N'oubliez pas, on aime l'horreur. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Gros bisous à vous les frères. Peace.